Pour pouvoir dormir à la belle étoile, il faut obligatoirement s'équiper avec du matériel adapté à cette saison-là. Et pour ça, avec Roxane, nous avons fait le choix de nous équiper avec le duvet Trilogy Summit de chez Millet, que j'ai pu utiliser avec Roxane et les loulous dans des températures allant jusqu'à -13 degrés et à la belle étoile. Donc je pourrais dire que c'est les conditions presque parfaites pour tester ce duvet. Qu'est-ce qu'il vaut vraiment et surtout, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un duvet à ce prix-là? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. En fin de vidéo, je vais également vous partager une astuce que j'ai pour gagner encore plus de place en rangeant mon duvet dans mon sac de couchage. Il existe deux types principaux de sacs de couchage. Le sac de couchage couverture et le sac de couchage sarcophage. Ils se distinguent par deux formes spécifiques. Le premier est rectangulaire avec les coins plus ou moins carrés. Le second ressemble à un sarcophage et épouse plus les formes du corps. Donc le Trilogy Summit de chez Millet, c'est un duvet sarcophage. Donc il va parfaitement épouser la forme du corps. Ce duvet est constitué de plumes d'oie réparties dans différentes sections. Au niveau de la fermeture éclair, on va retrouver une fermeture éclair 3/4, c'est-à-dire qu'elle ne va pas aller jusqu'au bout du sac de couchage, mais elle va s'arrêter, comme on peut voir, hop, ici, un tout petit peu avant. Elle est constituée en plus d'un petit renfort qui va permettre de ne pas coincer la fermeture éclair quand on zip, ce qui est souvent le cas et ce qui fait souvent péter les fermetures éclair. Là, ce n'est pas le cas, c'est renforcé, donc quand on cède avec le doigt, ben, ça ferme tout seul, c'est vraiment pratique. Ensuite, on va retrouver un rabat anti-froid à l'intérieur qui va permettre que le froid ne s'infiltre pas à l'intérieur du duvet avec un petit système de serrage élastique, donc qui va pouvoir être réglable en fonction de comment on veut le serrer. On va également retrouver un système de serrage sur la capuche qui va permettre de vraiment épouser la forme de la tête pour éviter d'avoir froid à la tête et au cou quand on dort. Donc ça, c'est vraiment aussi très pratique. À l'intérieur du duvet, on va aussi également pouvoir retrouver une poche à scratch où c'est qu'on peut mettre 2-3 bricoles. Personnellement, je ne peux pas rentrer mon téléphone, elle est beaucoup trop petite, mais je ne sais pas si on a des Kleenex ou quoi que ce soit à rentrer, on peut les mettre là sans aucun problème. Un point que je trouve super intéressant sur ce modèle, c'est qu'ils ont installé une poche au niveau quasiment de l'épaule pour pouvoir sortir son bras quand on est dans le duvet. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que quand on a vraiment froid, on n'a pas forcément envie de sortir de son duvet. Et là, en fait, ça permet d'avoir accès à quelque chose d'extérieur tout en restant au chaud dans son duvet et sans en sortir. Donc, je trouve cette idée vraiment intéressante et vraiment bien pensée, surtout pour utiliser dans des températures aussi froides. Le sac de couchage est également vendu avec un système de sac de compression, un peu système dry bag, dans lequel on va pouvoir rentrer et qui va faire un volume de 11 litres une fois compressé. Donc ça prend quand même pas trop de place pour un gros sac de couchage car c'est un sac qui pèse, c'est un sac de couchage qui pèse 1 kg. Attendez, c'est écrit là, je ne vais pas me planter sur le... Vous avez aussi toutes les caractéristiques qui sont là s'il y a besoin. Donc c'est un sac de couchage qui fait 1,680 kg, donc qui est quand même pas léger, mais en même temps pour des caractéristiques comme celui-là, je trouve que c'est un sac qui est vraiment pas lourd. En termes de dimension, c'est un sac de couchage qui fait 2,15 m par combien 80 cm au niveau des épaules. Donc, comme je vous ai dit, c'est type sarcophage, donc c'est très serré. On n'a pas énormément de place dedans. Ensuite, pour tout ce qui est température d'utilisation, le fabricant annonce des températures de confort de -11 degrés, des températures limites de confort de -19 degrés et des températures extrêmes de -42 degrés. On peut également aussi retrouver des températures limites conseillées par le fabricant sur l'intérieur du duvet qui est annoncé à, je ne sais pas si on va bien voir, -25 degrés. Pour tout ce qui est au niveau des températures, c'est quelque chose qui est souvent assez flou pour les gens. Du coup, j'ai pris quelques notes pour vous détailler un peu plus à quoi ça correspond. Donc les températures de confort, c'est les températures où c'est que l'utilisateur va être dans une forme confortable sur le dos sans ressentir le froid. La température limite de confort, c'est la température qui va se situer entre la température de confort et la température limite de confort. Dans celle-ci, l'utilisateur va se retrouver dans une position recroquevillée et risque de sentir le froid. Et les températures extrêmes, c'est les températures dans lesquelles l'utilisateur va ressentir le froid et qui sont même fortement déconseillées par les fabricants. Avec Roxane, on l'a testé à des températures, comme je vous disais au début, de -13 degrés avec un taux d'humidité hyper important. Et je dois avouer que par -13, j'ai vraiment bien dormi dans ce duvet. J'ai pas eu froid. Après, personnellement, j'utilise une méthode pour ne pas avoir trop froid parce que je suis quand même un peu sensible au froid de température. C'est que j'utilise ma Nalgene.
Attendez, je vais aller la chercher. Pour ceux qui ne connaissent pas Nalgene, c'est ce type de gourde. Et ce que je fais, c'est que j'utilise cette gourde qui peut être utilisée jusqu'à 100 degrés. Donc je l'utilise pour en faire une bouillotte. Et une fois que l'eau est chaude, je la transvase dans ma gourde et je la mets hop, au fond du duvet. Et en étant au fond du duvet, en fait, ça va me faire cet effet de bouillotte et ça va vraiment me réchauffer les pieds. Donc, dans tous les cas, je serai bien. Donc, je sais qu'avec un duvet comme celui-ci, je vais pouvoir descendre encore beaucoup plus bas sans avoir froid avec ce système que je fais là. Donc, c'est quelque chose que je fais en été, en hiver, principalement en hiver parce que c'est souvent dans les températures dans lesquelles j'ai le plus froid. Mais je trouve cette technique vraiment ultra confortable. L'avantage de cette gourde Nalgene, c'est que quand elle est bien serrée, bien fermée, elle ne va pas fuir. Parce que c'est là où c'est que la technique de la bouillotte peut être un peu délicate. C'est que si l'eau coule, bah, vous êtes foutu. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Et donc il ne faut pas le faire avec n'importe quelle gourde. Moi je sais qu'avec celle-là, je l'ai fait 15-20 fois je pense, j'ai jamais eu de soucis, je contrôle toujours avant de bien fermer ma gourde, qu'elle soit bien fermée, bien vissée dans le bon axe, pour qu'il n'y ait aucun système de fuite, je la retourne pour contrôler, je contrôle dans tous les sens. Une fois que je vois que c'est bon, ben je la mets dedans et je suis tranquille, je peux passer une super nuit, je dors presque aussi bien qu'à la maison. Donc aussi pour ce type de sac de couchage, quand on ne l'utilise pas, donc quand on va l'utiliser dans un sac de compression pour pouvoir le transporter. Mais quand on ne l'utilise pas, on va le mettre dans un sac comme celui-ci, qui va permettre en fait de ne pas tasser la plume. Parce que si vous tassez la plume, dans le temps, en termes d'utilisation, votre duvet va perdre en performance. Et le but du duvet en noix, c'est que ça garde la plus de chaleur possible. Et si on les abîme, on va perdre en chaleur. Donc du coup, au lieu de l'utiliser en confort à moins 11, ben, vous serez moins 8, moins 7, voire peut-être un peu en dessous. Ce qui est conseillé, c'est d'utiliser ce genre de sac quand vous n'utilisez pas votre sac de couchage. Parce que l'avantage des plumes d'oie, c'est que ça va tenir plus chaud, en tout cas je trouve, que le synthétique. Et ça va prendre surtout beaucoup moins de place. J'ai eu des sacs en synthétique qui étaient similaires à celui-là, c'était un Mountain Hardwear, et je peux vous dire qu'il me prenait plus de la moitié du sac de 55 litres. Donc c'était énorme. Là, avec un sac de couchage comme celui-ci, je me retrouve à moins de 11 litres avec le système que je vais vous montrer à la fin. Donc c'est vrai que la plume d'oie, ça a aussi cet avantage-là de gagner beaucoup de place et d'être très performant en termes de gain de chaleur. Donc les avantages que je trouve personnellement à ce sac de couchage, c'est qu'il tient relativement chaud en hiver par des froides températures. Après, bien sûr, il faut respecter les normes qui sont données par le fabricant que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, c'est qu'il est quand même plutôt léger, je trouve, pour un sac de couchage aussi performant. Le point négatif de mon côté, j'en trouve vraiment qu'un seul, c'est son côté sac de couchage sarcophage. Personnellement, c'est le style de sac que je ne suis pas spécialement adepte, mais j'ai voulu le tester avec celui-ci et je dois dire que c'est pas ce qui me convient le mieux. Notamment du fait que l'hiver, je dors souvent avec Texas dans mon duvet et là, avec celui-ci, j'ai vraiment pas du tout de place avec elle. Donc je ne suis pas très confortable dans celui-ci du fait d'être très serré. J'aurais préféré avoir un petit peu plus de place, mais ce n'est pas le cas avec celui-là. Donc je sais que quand je vais avec Texas, maintenant, je ne prendrai pas ce sac de couchage parce qu'il ne convient pas au fait qu'elle soit avec moi. Par contre, quand je suis seul dans mon sac de couchage, la place est parfaite. J'ai assez d'espace pour ne pas me sentir trop à l'étroit à l'intérieur de mon duvet. Mais en soi, je trouve très peu de défauts à ce sac de couchage parce que ce qu'on demande à un sac de couchage en hiver, c'est de ne pas avoir froid. Et là, avec celui-là, je n'ai vraiment pas froid. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un sac de couchage à 800 €? C'est à vous de voir en fonction de vos besoins. Pour ma part, oui, parce que qui dit avoir froid l'hiver peut dire hypothermie, et qui dit hypothermie peut dire probablement de gros problèmes de santé par la suite. Donc c'est quelque chose à pas jouer avec. Donc pour moi, ça vaut le coup d'acheter un sac de couchage à 800 €. En revanche, au lieu de l'acheter à 800 € directement, sur Internet, on peut trouver des promotions sur ces sacs de couchage, et je vous conseille fortement de pouvoir utiliser ces promotions qui vous permettront de gagner quelques euros, voire quelques centaines d'euros, plutôt que de l'acheter au prix fort, voire même si vous pouvez l'acheter de l'occasion. Ça se trouve, j'en ai vu d'occasion à moitié prix sur le bon coin. Donc ça peut être une très très bonne affaire de passer sur de l'occasion quand c'est en bon état. Donc pour finir cette vidéo, je voulais vous partager aussi l'astuce que j'utilise pour gagner encore plus de place en rangeant mon duvet dans mon sac de couchage. Je ne sais pas si certains parmi vous utilisent déjà cette technique-là, mais moi ça fait pas mal d'années que je l'utilise et je trouve que c'est vraiment super pratique. Au lieu d'utiliser le
sacs de compression qui sont donnés par les fabricants, qui sont souvent soit pas assez compacts pour ma part ou beaucoup trop fragiles pour certains. Celui-là, c'est pas le cas, je le trouve quand même très solide. En plus de ça, il est étanche, donc ce qui est quand même très bien. J'utilise un sac de compression de la marque de chez Sea2 Summit qui me permet de gagner encore plus de place. Je pense que je gagne pas loin de 2 litres en plus sur ce pliage-là. Donc au lieu d'être à 11 litres, je passe à 9 litres. Donc 9 litres, ça me fait gagner 2 litres, ce qui est vraiment super intéressant. Ça me permet de rentrer 2 gourdes par exemple, mon drone, plein d'autres choses. Donc c'est la technique que j'utilise qui me permet de gagner beaucoup plus de place. Et je le fais l'été avec les sacs de couchage été que j'ai, où c'est que je gagne quasiment la moitié en place par rapport au sac de couchage des fabricants. Et sur celui-là, je gagne 2 litres. Donc pour moi, c'est hyper pratique d'utiliser ce système de rangement. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des renseignements supplémentaires par rapport à vos choix d'UV pour l'hiver. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, à liker, et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!